Bon début de soirée sur FM Télévision, vous êtes nombreux à nous suivre, ça nous fait plaisir en tout cas de vous retrouver. C'est le mois de mars, c'est après 8 mars, donc la fête continue pour nos mamans. Et nous profitons également d'entrée DG, ce début d'émission pour souhaiter une bonne fête. Mois de mars, c'est succès pour toutes nos mamans qui nous suivent. Justement, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi nous avons fait venir une journaliste, une fille également qui sera avec nous sur ce plateau, avec laquelle on va essayer un petit peu de réfléchir sur son domaine qu'elle a choisi évidemment. Et surtout aujourd'hui, on est très content de vous présenter Alicia avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lionel pour l'invitation. Très bien, vous êtes un peu plus à l'honneur avant de recevoir Aristote Pelli qui va prendre son mal à patience parce que c'est la femme aujourd'hui. Hier c'était 8 mars, bien, on a tout le temps pour vous. D'abord, comment vous vous sentez et quel est votre sentiment par rapport à notre invitation? La santé ça va, malgré j'avais quelques problèmes de santé, mais maintenant et votre réaction ça va. Par rapport à l'émission, vous êtes aujourd'hui invité à FM Télévision. Donc je suis très contente de venir ici chez FM Télévision parler du sport, surtout étant que femme, par rapport à notre mois aussi, valoriser le football féminin. Donc je suis vraiment contente, en tout cas merci pour l'invitation. C'est toi qui nous honore justement en répondant à cette invitation. Excusez-moi de le dire parce qu'il n'y en a pas assez en tout cas qui viennent, qui ont l'habitude de venir de temps en temps sur le plateau de télévision pour parler football, débattre également. Donc nous allons passer une très belle expérience avec Alicia qui vient pour la première fois sur ce plateau. Aristote Pelli de la maison est avec nous également. Je voulais dire bonne fête. Ça n'a rien à voir avec nous. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci Lionel Ngolo. Merci à tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. Alicia, bonjour. Fiancée ou pas, ce n'est pas l'important. Non. Oui, bonjour Aristote. C'est pour moi des femmes. Merci beaucoup, merci. Voilà, j'espère qu'avec le dé nous aurons, on va passer en tout cas un très bon début de soirée comme je le disais et on fera un focus sur la défaite des Léopards Dames U17, c'était le dimanche dernier contre les U17 du Nigeria sur le score de 3-0. Difficile de comprendre et de venir sur cette défaite. En tout cas, on va suivre la sélectionnaire, en tout cas la sélectionneuse, pardon, des Léopards qui est revenue, qui va donner un coup de gueule justement pour expliquer la défaite de son équipe. Mais on va essayer un petit peu de réfléchir sur l'histoire un petit peu du football féminin. Pourquoi ça emboîte pas? Pourquoi et ça reste toujours derrière, contrairement au football masculin qui avance un petit peu. Et à la fin, on passera un mot pour parler des Léopards. Cette fois-là, ça sera avec le monsieur qui sont à quelques jours de l'histoire, c'est-à-dire de ces matchs très importants contre le Maroc et qui va un petit peu donner l'idée sur ce qui sera la qualification à l'avenir en perspective de la Coupe du Monde Qatar 2022. On en parle, mais surtout n'oubliez pas, à la fin vous aurez votre rubrique temps additionnel. Vous allez en tout cas aimer ce qui va se passer à la fin de cette émission. D'abord, la parole à vous Alicia. Les Léopards Dames ont perdu justement, c'était le dimanche contre le Nigeria. C'est les scores qui inquiètent, c'est 3-0, c'est-à-dire s'il faut aller espérer se qualifier de côté des Lagos, il faut remonter ces 3 buts. Oui. Est-ce possible? Mais et comment vous expliquez cette défaite des Léopards? Bon, tout d'abord, je dirais félicitations à nos Léopards. Oui, parce que les Nigériens, c'est vraiment une équipe compétitive. Oui. Donc, et au moins, ils ont pu bien préparer et puis éviter les pires. Parce qu'au moins, on devait s'attendre même par un 7 buts à 0 par rapport au Nigeria. Parce que ce n'est pas une moindre équipe quand même. Mais nos Léopards nous ont un peu prouvé quelque chose. Je suis pas... J'ai dit félicitations par rapport au score, mais c'est que je pouvais dire aussi, le football, nous pouvons aussi nous attendre à tout. Comme nos Léopards aussi pouvaient aussi gagner ces jours-là. Donc, oui. Dans pratiquement des semaines. Oui, pratiquement des semaines, oui. Mais ça serait mieux, ça allait être mieux si nous avons commencé ici à gagner par ici. Parce que j'ai senti, j'avais pas suivi les matchs comme ça, j'ai pu avoir des commentaires des gens. Qu'il y avait un peu de la légèreté par rapport à nous. Parce que je ne crois pas à la préparation de ces des Nigériens, ça n'a pas été les mêmes que ces des Léopards. Là, je ne crois pas. Vous revenez, ça fait 2 fois que vous revenez sur la préparation. Mais qu'est-ce que vous reprochez normalement à la préparation du côté de nos Léopards? Je trouve que la fédération ne se motive pas trop comme il se motive chez les hommes. Je rappelle, les ministres étaient là ce jour-là au stade. Être là au stade, ce n'est pas dire...
soutenir les gens comme il le faut avec les hommes. Excusez-moi de vous interrompre à un moment, mais c'est pour un petit peu éclaircir aux gens qui nous regardent. Il a rendu visite justement aux joueuses, c'était au terrain Pova justement pour sensibiliser et motiver. Bon, ça n'explique rien. Rendre visite, oui. Après, dans combien de jours? Nous attendons notre dernier barrage pour la Coupe du Monde. Tu vois que tout le monde est motivé là. Le ministre a même appelé les journalistes pour parler avec eux, pour préparer notre Qatar. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça pour les U17? C'est aussi l'éliminateur mondial. Mais là, j'ai l'impression que vous parlez avec votre carte de femme. Oui, parce qu'il y a vraiment une légèreté à ce qui concerne le football féminin. Là, on n'a pas à nous voiler la face, donc on ne prend pas ça vraiment au cœur. C'est comme si on se réveille seulement au veille du match. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, on s'est dit que demain, les Léopards vont jouer. Je suis le ministre. Je suis avec les hommes souvent. Pour qu'on n'en parle pas, je dois être là. C'est ça. Voilà, très bien. Alicia, on sent qu'Alicia parle avec son cœur, mais là, elle n'a pas du tout tort en tout cas. Et quand elle reproche énormément, et quand il s'agit des dames, on sent l'accompagnement qui vient à petits pas. Mais contrairement quand ce sont les messieurs qui jouent, ça c'est aussi un problème. Effectivement, Alicia a totalement raison. Nous devons savoir que récemment, je l'avais dit, le ministère des Sports regorge plusieurs disciplines dedans. Et nous avons une discipline phare, le football plutôt, qui est les disciplines phares dans ces domaines sportifs. Alors moi je dirais que je suis de même avis avec Alicia, oui. Parce que vous avez suivi récemment les joueuses de la sélection américaine ont porté plainte contre la sélection. Elles veulent avoir justement les mêmes comme les hommes. Donc je dirais que Alicia n'a pas tort. Donc de la même manière que le ministre des Sports Serge Kono, a sensibilisé les journalistes pour les c'est de la même manière qu'il aurait fallu faire avec toute la sélection U20, U17 féminine. Surtout en parlant de l'essai, il faut rappeler, il y a les Léopards Monsieur Basketball, et qui reviennent justement également des éliminatoires, oui. Qui jusque-là attendent leur prime. Effectivement. C'est toujours ainsi. Déjà les Léopards Messieurs Foot ont déjà leur salaire. Un salaire et puis 20 000 $ de prime par match, 40 000 $, oui. Donc on est là. Quelques jours avant les barrages, il y a déjà un joueur qui est quelque part, et ça donne déjà 40 000 $. Aussi longtemps, il y a quelqu'un qui vient déjà de jouer pour les pays, qui n'a pas encore touché. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup plus de passion. On parlera de ce monsieur, le Léopard monsieur, on aura le temps de revenir un peu sur ça. Alors, vous avez la parole, mais c'est vrai, il y a ces côtés préparation qui pèsent, donc ça en dépèse, mais on doit quand même dire un mot sur ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas aussi marché sur le terrain? Il faut dire que les Léopards n'ont pas de nouveau face à cette équipe bien organisée. Lionel Ngolo, je dirais ceci que personnellement, je ne suis pas surpris de voir la RDC perdre. Oui. Je ne suis pas surpris. C'était prévisible. C'était prévisible. Pourquoi? Comme Alicia vient de l'évoquer, que l'équipe nigérienne donc, est une équipe très compétitive. Elle est déjà habituée à des pareilles compétitions. Alors ce n'est pas le cas avec nous, la RDC. On est plutôt habitué, mais on est toujours mal préparé. On est habitué, mal préparé. C'est un problème de préparation. Oui, alors moi, aujourd'hui, je donne raison aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous verrez que les équipes comme les pays comme le Mali, Guinée, etc. Sont bien positionnés. Ils sont en train d'encadrer le futur joueur, les futurs joueurs afin de relever la sélection nationale. Vous verrez qu'ici au Congo, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et premièrement, nous avons un problème des championnats. Les championnats féminins ici, parfois, est en train beaucoup de problèmes. Avec la foule, il y a l'interruption, on ne comprend pas, c'est dit forcément l'organisation, c'est compliqué. Lionel, si j'ai pu encore rajouter quelque chose en ce qui concerne le football féminin, nous venons de recevoir, dernièrement, il y a la compétition nationale des scolaires, c'est quoi? Oui, c'est le championnat interscolaire. J'ai pu voir un tournoi, j'ai pu voir l'équipe marocaine. Donc, tu sens que
Il y a de l'avenir. Parce que je me suis renseignée, on dit que ces filles-là qui jouent déjà à l'équipe marocaine, qui sont venues représenter leur pays, et jouent déjà dans des clubs là-bas. Il y a ceux qui sortent du Berkane. Donc, ils ont pu... Elle est élève, oui, mais au moins, elle est encadrée quelque part. On sent vraiment que la ici, est assurée. Oui. Effectivement. Ici, j'ai vu, il y a une fille qui était dans notre équipe nationale. On l'a encore repris à I-17. Mais pourquoi pas, après ces matchs-là, après les tournois, prendre ces filles-là qui venaient les jouer, les encadrer encore. Parce qu'il y a du talent en ce qui concerne vraiment nos filles. Tu vois que non, il y a quelque chose. Mais on va les laisser comme ça. Et puis l'année prochaine, quand il y aura encore une deuxième édition, on commence encore à nous taper la tête pour chercher qui mettre et qui jouer. Aussi longtemps, si nous nous mettons à prendre seulement celles qui ont joué la première édition, on les encadre. Ça va être une bonne chose pour nous, ça va être avantageux pour nous, même pour notre équipe nationale aussi. Mais ce n'est pas ce que nos autorités font. Parce que ils sont là. Quand il y a quelque chose, on fait quelque chose de vite. Donc, que ça passe seulement. Et après, c'est passé. Donc, très bien. Alors, on vous comprend, Alicia, mais on va permettre également aux gens qui nous regardent, qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de suivre ce qui s'est passé réellement le dimanche entre la RDC et le Nigeria. On va vous proposer justement un petit résumé du match avec Florent Kita. On va se retrouver juste après. Et 15h30, coup d'envoi de la rencontre RDC-Nigeria dans la version féminine des I-17 du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans les tribunes, on peut facilement constater l'ambiance de supporters venus de partout pour encourager les léopards dames de la RDC. On peut également remarquer la présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé. Dès le premier quart d'heure du match, c'est le visiteur qui s'installe dans les camps congolais et domine largement la partie, malgré quelques problèmes de finition. C'est à la 40e minute et que les Super Eagles vont trouver le chemin de filet après les corners bien négociés et prennent l'avantage avant la pause. Au retour de vestiaire, c'est les doutes et l'inaction côté congolais qui prennent le dessus, alors que de l'autre côté, la domination finira par payer pour l'équipe de Nigeria qui corrige sérieusement la RDC par les scores de 3-0. Signalons que la RDC a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion d'Anastasie Mwangi pour des cartons jaunes. Tout reste à jouer pour les filles de la RDC et car il reste le match retour à Lagos. Si certainement vous n'avez pas eu l'occasion de suivre ces matchs, c'était ça un petit peu le résumé. Question de donner l'idée à nos joueuses. Mais avant justement de revenir vers vous, on va écouter les coups de gueule de la sélectionneuse de la RDC qui n'a pas d'autre mot pour expliquer la défaite de son équipe et qui martèle beaucoup plus sur l'organisation, qui n'a pas été à la hauteur, mais surtout ils ont fait face justement à des problèmes de matériel, ce qui est grave. On va l'écouter au micro de Florent Okita. Ça n'engage que nous sommes là, nous sommes éternels au niveau du pouvoir. Parce que cette fille, cette équipe, dans leurs équipes, elles ont un peu de difficultés. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de ballons. On peut voir 30, 25 joueurs des ballons. Comment la performance peut être? C'est pratiquement impossible. Il faut que dans chaque équipe qui gère le football, il faut savoir beaucoup de matériel. Sans matériel, difficile à avoir son performance, n'est-ce pas? On a un problème sérieux. Nous allons beaucoup travailler pour amener tous ces filles-là à la performance. Ça demande du temps. Je vous ai bien dit et je précise, c'est une équipe en formation, nous sommes athlètes. Tout chapeau. D'ailleurs, je félicite, nous avons fait face, n'est-ce pas? C'est leur première participation à ce genre de compétition, n'est-ce pas? Mais quant à l'équipe adverse, elle est expérimentée. Alors, les résultats, ça va. On a perdu, c'est l'un des résultats, n'est-ce pas? Nous allons nous préparer pour la phase retour. C'était Laïma Fobé, sélectionneuse des Léopards dames U17. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, elle nous a rejoint dans les débats et quand on martelait suffisamment sur le problème d'organisation et de préparation. Oui, vous avez bien entendu. Les coachs, elles précisent que l'équipe nigérienne, c'est une équipe expérimentée
par rapport à nous. Nous, c'est une équipe en formation. Oui. Imaginons, nous sommes tous... Mais est-ce que c'est le bon discours quand on va en guerre et on était en route pour le... On est en route justement jusqu'à plus. Moi, je trouve que ce n'est même pas à dire à la télé comme ça, c'est honteux. De dire qu'on est en formation alors qu'on est engagé pour... Non, moi je dirais qu'elle n'a pas commis une erreur parce que nous le savons très bien que l'équipe nigérienne est très expérimentée, je dirais très expérimentée par rapport à la RDC. Mais ça, notre sélection est une équipe qui est en pleine reconstruction. Là, il faut qu'on se le dise. Pourquoi chaque année nous devons être toujours en pleine reconstruction? Non, là, moi, je tiens toujours à dire que notre fédération congolaise des football et associations doit être une fédération responsable. Oui. Quand je dis une fédération responsable, c'est la fédération qui doit être en mesure d'assumer ses responsabilités. Ça veut dire que la sélectionnaire est en train de... Qu'est-ce que la FIFA n'a pas fait pour ces matchs? J'espère que les joueuses vont respectivement, ce qu'il y a de plus normal, elles vont toucher à leur salaire et elles ont été assistées par les ministres. Qu'est-ce que vous reprochez depuis ça à la leur salaire, combien? Parce que là, nous ne savons pas. Un 20 000 $ est déjà annoncé. Mais pour les filles, on ne dit pas combien est-ce qu'elles touchent à ce qui concerne les salaires. Ils vont toucher les 20 $ comme oui. Les U20. Les U20. C'est regrettable. Parce que si nous parlons que l'équipe nigérienne, c'est une équipe expérimentée. Et toutes les deux équipes, ils sont en train de jouer l'éliminatoire mondial quand même. On n'a pas, c'est pour ça que j'ai dit que c'est honteux. On n'a pas à dire ça à la télé comme ça que nous, notre équipe, c'est une équipe en pleine préparation et c'est une équipe expérimentée. Ça fait mal. Voilà. C'est déchirant vraiment. Ça fait mal. Ajouter par rapport à ce qu'Alice a dit. Donc j'ai rejoint Alice. Donc, ça fait 2 fois. Vous rejoignez Alicia, je deviens jaloux. Non, même pas Lionel Ngolo. Donc, je disais que Alice a carrément raison. Vous savez, comme je viens de le dire tantôt, que notre fédération doit être une fédération responsable. Et pourquoi je l'ai dit? Alors, la fédération doit accompagner l'équipe nationale du début jusqu'à la fin. Vous savez, aujourd'hui, je dirais que une fois s'il y a match, le lendemain, c'est maintenant qu'on se rend compte que la RDC, entre-temps, c'est une chose qu'on devait normalement préparer depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, malheureusement, je ne suis pas étonné de voir, même si la RDC ne participait pas à cette Coupe du Monde qui se jouera en Inde, je ne suis pas étonné parce qu'il y a un travail qui doit être fait avant, qui s'appelle la préparation et l'orientation. Moi, je trouve que notre fédération ou soit notre ministère s'occupe que des léopards seniors hommes. Quand on parle des léopards seniors, parce qu'ils savent tous que ces joueurs-là, beaucoup plus, jouent en dehors du pays. Donc, leur nom étant que ministre ou autorité va être cité en dehors du pays. Mais en ce qui concerne chez nous ici, l'interne, on ne s'occupe pas de ça. Alors, rapidement, il faut dire que tout n'est pas fini pour les léopards dames de U17 donc de notre pays. Elles ont encore 2 semaines pour se préparer à le faire l'espoir là-bas. Il faut remonter 3 billes. Dans 2 semaines, pensez-vous, Alicia, que c'est possible pour les léopards dames d'aller arracher la qualification là-bas? Si, pour notre pays, je dirais non. Mais si... Il y a plus d'espoir. Oui. Mais si, entre eux, les joueuses, elles se disent que nous ne sommes pas venus jouer pour la fédération ou pour les ministères, nous sommes venus jouer pour nous. Pour notre avenir, notre carrière. Pour nos familles, hein, ça c'est important. Possible. C'est possible si... elles ne se disent pas que nous, on n'a pas 20 000 $, mais on joue quand même. C'est possible. Mais si tu es là, tu te dis déjà que les autres touchent déjà 20 000 $, moi je suis là, on ne s'occupe pas de nous, on parle de nous comme si nous n'étions pas là, ça ne va pas aller. Et puis, si elles sont là à fixer leurs yeux seulement à la fédération et puis au ministère, ça ne va pas marcher. Oui, ça c'est vrai. C'est un très bon message de la part d'Alicia. Est-ce qu'il faut attendre encore un score fleuve là-bas à Lagos? Lionel Ngolo, je dirais que dans les footballs, tout est possible, mais c'est très difficile pour que la RDC puisse remonter premièrement les 3 billes et puis espérer à la qualification pour la prochaine étape. Je dirais que pourquoi difficile? Parce que l'équipe nigérienne sera en face d'abord, premièrement, devant son public. Et puis, comme nous le savons très bien,
ce qu'ils ont fait ici au Stade de Martyrs, l'équipe nigérienne bien sûr, alors sont capables de les reproduire là-bas chez eux à Lagos. Donc, mais dans quel état d'esprit nos joueuses vont quitter Kinshasa vers Lagos? C'est juste une question de prise de conscience. Une question de prise de conscience. Chacune de nos joueuses doivent prendre cette conscience. Non, je vais mouiller les maillots pour l'intérêt de mon pays. Mais ils ont aussi mouillé les maillots le dimanche ici au Stade des Martyrs. Je pense que ce n'est pas ça. Ils ont mouillé d'abord. Ils ont commencé à mouiller les maillots ici. Effectivement, mais ça n'a pas été vraiment du tout facile. Vraiment, je demanderai à nos fauves de bien prendre conscience, de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne jouent pas ni pour le ministère, comme Alice l'a dit, mais plutôt c'est pour l'intérêt national, pour la RDC. Alors, tout est possible dans le football. Nous pouvons également espérer une prochaine qualification si et que la sélection congolaise, nos joueuses, prennent conscience. Même si pour elle, l'aventure va s'arrêter ces jours-là à Lagos, mais ça sera quand même une expérience, comme l'a dit. Oui, une expérience. Et puis, moi, je ne veux pas qu'après cette rencontre, qu'on abandonne les joueurs. C'est ça maintenant, qu'on les prenne en charge. Oui, effectivement, encadré. Parce qu'elles sont encore I17, c'est-à-dire elles ont il y a encore de l'espoir, oui. Un jour senior, I20 senior, et bon, il y a tout un avenir. Et à veiller sur ça, c'est très important. Mais puisqu'on parle déjà de ce football féminin, on va rester un petit peu. Mais à l'occasion également de ce mois de 8 mars, évidemment, nous avons Alicia qui représente les femmes sur ce plateau. Mais pourquoi le football féminin est toujours derrière? Moi, j'ai vu hier, enfin le dimanche, pardon, au stade, les gens en train de sensibiliser aux gens de venir au stade pour venir soutenir, chose qui n'est pas le cas quand il s'agit des hommes. Mais pourquoi le football féminin est toujours derrière? Moi, je trouve que, je vais d'abord commencer à nous les femmes, on n'a pas encore pris conscience. Je me dis, on ne se soutient pas d'abord nous les femmes. Je suis là, on me dit, il y a l'entraînement de seniors hommes, ou soit même I17 hommes. Je vais me mobiliser pour partir parce que je sais que ce sont des hommes qui vont jouer. Mais quand il s'agit des femmes, je me dis, donc, il n'y a pas encore, on n'a pas encore vraiment, il n'y a pas vraiment encore la parité dans notre pays. Parce que si on s'est mobilisé, il y a beaucoup de journalistes et femmes maintenant, là, je peux dire que plus que même des hommes. Oui, même dans les domaines des sports. Oui. Pourquoi pas aussi mobiliser? On est là, je vois presque chaque jour chez nos consoeurs dans les statuts, en route pour les Qatar, ceci, c'est là. Pourquoi pas aussi en route pour l'Inde? Parce que moi, ça m'a fait très mal. Hormis la RTNC, je n'ai pas vu beaucoup de chaînes. Hein, vous voyez, être là au stade, mais je vous jure, il y aura un mouvement le 25. Je t'ai dit, personne ne va s'intéresser, personne ne va s'y intéresser. On s'est dit que non, que j'aille au Léopard. Dame, qu'est-ce que je vais prendre là-bas? Mais quand il y a les hommes, je sais qu'il y aura il y aura quelqu'un là-bas que je vais interviewer, je vais avoir quelque chose. Donc tout d'abord, on met l'argent avant tout, donc on ne sait pas se soutenir, Parce qu'au moins, s'il y avait beaucoup de monde aussi au stade, même nos sœurs là devaient se dire que non, toutes ces personnes sont venues pour nous. On doit faire quelque chose. C'est ce qu'on va voir là-bas à Lagos. Tu vas voir que les stades peut-être même remplis. Mais ce n'est pas le cas ici. Très bien. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on ne se soutient pas. Il n'y a pas vraiment cet amour-là entre nous. Donc, il n'y en a pas. À ce pays, moi, j'ai l'impression que les problèmes les plus profonds, par exemple, il y a le problème de diffusion des matchs féminins, par exemple. Notre championnat, par exemple, notre championnat féminin n'est pas, en tout cas, diffusé. Je ne vois aucune chaîne diffusée d'abord. Comme maintenant, là, il y a des matchs qui se jouent à l'annexe des Stades des Martyrs maintenant. Ce n'est pas diffusé, il y a dans des groupes qu'on est en train de transmettre des informations, il y a telle équipe vient de jouer, telle équipe, score. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ici, même c'est Kouya qui joue, ici c'est même JSK qui joue, jusqu'à Akurara. Tu vas voir, il y a des caméras qui partent là-bas. Mais pourquoi pas les faire aussi pour les dames? Oui, Arissa, j'espère que vous allez ramasser un petit peu tout ce qu'Alicia a dit tout à l'heure ici. Mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'État congolais, excusez-moi d'aller un peu plus loin, est-ce que ce n'est pas encore le ministère qui n'a pas compris qu'il faut aussi investir dans le football féminin? Je vais donner la faute au ministère des Sports ainsi qu'à la Fédération congolaise des football associations. Aujourd'hui, nous voyons dans des différents pays à l'extérieur, exemple la France,
nous voyons Oui. sur Canal+. En France, même en tout cas, le football troisième féminin, division, oui. troisième division. Ça diffusée. représente énormément. Alors, je me pose la question. Ici au Congo, à Kinshasa particulièrement, nous avons plus de 200 chaînes. Nous avons plus de 200 chaînes. Qu'est-ce qui manque à ce que le ministère des Sports... Mais il y a aussi un problème des sponsors aussi, Arisso, ça il ne faut pas l'oublier. Il faut un sans- sponsor. problème La des Ligue africaine, sponsors. un sponsor. Les sponsors, Voilà. les Pour les sponsors sponsors, mais viendra après s'ils voient qu'il y a, Il y a du sérieux, il y a du sérieux. Exactement. Effectivement, Vous avez mais raison. tant qu'il n'y a, Il y a pas de l'organisation, il y a pas du tant qu'il y a sérieux, pas de donc, sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire, quand est-ce que les sponsors viendront? Mais est-ce que tout ça, les marques d'organisation, pas des sponsors, la conscience des autorités sportives, et évidemment, est-ce que tout ça ne pousse pas le football féminin à la disparition? Je dirais que le football féminin est en voie de disparition. Oui. En voie de n'est pas encore disparu, mais en voie de disparaître. Donc, ça veut dire que nous avons d'abord un problème d'un championnat, de l'organisation. Vraiment, j'aimerais que après ces périples des éliminatoires Inde et 17, j'aimerais que la fédération congolaise se mette Répondre un peu à dans zéro, une même table, mettre une politique sportive. mettre une politique sportive qui mettra en sorte que qu'on puisse préparer la relève non seulement chez les hommes, parce que nous voyons également, il y a les U17, les U23 hommes ont toujours du mal à se qualifier dans une quelconque compétition. Vraiment, je demanderais que la fédération congolaise doit se mettre à table avec des différents comités pour arranger tout pour que la RDC, nous le savons très bien que la RDC fait partie des grandes nations du football africain. Alors nous voulons à ce que nous puissions retrouver cette RDC-là sur l'échiquier africain ainsi que international. Vieux que je suis, excusez-moi, je n'ai pas l'intention de vous donner mon âge. En tout cas, depuis que je suis Lionel, un grand monsieur avec beaucoup d'enfants, je ne vis qu'une seule Coupe du Monde, c'était avec les dames. Une seule Coupe du Monde avec la participation de la RDC, c'était avec les dames. C'était en 2004. En tout cas, je n'ai plus jamais vu les messieurs, même si on espère en tout cas ça peut être le cas pour cette année. Oui. Ça fait combien d'années que les Léopards dames ont pu même gagner 4-0? Parce que si je me dis la première sortie de notre Léopard dames, c'était en 1988, si je ne me trompe pas, contre l'Égypte. Nous avons pu gagner 4-1, notre première sortie. Vous sentez qu'il y avait du sérieux pour une première fois. Et puis, ces équipes-là, championnat d'Afrique féminin, sérieusement, nous avons aussi fini 3e du championnat aussi, pour une première fois. Mais jusque-là, zéro Jeux olympiques, on est là. Il y a aussi à la préparation, nous directement on reste, même on à est la CAN ici, nous sommes rares. On est disqualifiés. Pour laquelle je suis en train d'insister. Oui. L'année prochaine, nous aurons le 9e jeu de la francophonie. Oui. Alors la RDC également, comme pays hôte, sera représentée par les filles. C'est le moment en tout cas. C'est le moment de tout préparer. On est là, on va tout préparer seulement. Si la compétition c'est au mois de février à la fin, donc on est là. Au mois de janvier aussi, même au début du mois de février, on commence à rassembler les joueurs ou les joueuses. Moi j'étais l'autre fois à Oudjana, Tout le monde savait déjà que les joueuses étaient tous internées dans un même endroit. Mais à ma grande surprise, en arrivant là-bas, je vois les joueuses qui viennent de leur maison et puis... De tous les sens, en tout cas, pour arriver au lieu du rassemblement. Et puis on a même pris à une joueuse directement là, on l'appelle, viens. Vas-y, va ici directement. Et en tout cas, c'est très compliqué aujourd'hui, puisque c'est le mois de mars, excusez-moi, tu peux faire allusion à ça. Ce n'est plus étrange aujourd'hui de voir une fille choisir le foot comme métier. En tout cas, il n'y a rien d'aspect discriminatoire ou tout, c'est normal. Je pense que nos filles, nos joueuses méritent respect et considération. Nous plaidons justement à leur nom, surtout à la fédération. J'espère qu'ils vont certainement nous suivre aussi au ministère d'accorder la même attention quand il s'agit de messieurs comme des dames. On va s'arrêter là. Et puisqu'on va maintenant parler des léopards, bon, même si on est un peu dans cette comparaison, mais nos cœurs bas aussi, nous voulons être au mondial 14 2022, bien sûr. Je te jure. Mais 40, 20 000 dollars par match, 40 000, ça fait rêver. Hein. Ça fait vraiment rêver. Moi, je me disais, ça fait vraiment...
Avec 40 000 $, j'ai payé toutes mes dettes. Vraiment. Ça fait vraiment rêver, ça fait rêver 48 ans après. Donc, moi, je suis sûre, je m'y attends à ça. Je vois déjà la RDC Je vous vois déjà au stade. Hein? Oui, je vois les Congolais en train de célébrer parce que la célébration, l'ambiance, là, c'est nous quand même. Mais qu'est-ce que je cette certitude on sent en vous déjà? C'est comme si vous étiez déjà au Qatar. Mais qu'est-ce qui vous motive? C'est la préparation? C'est parce que nous avons un bel effectif ou tout ce qu'il y a autour de ces léopards? Avant tout cela, c'est l'amour d'abord du patrie. Donc, je crois à mon pays. En ce moment, ici même au Maroc, les Marocains ont peur de nous aussi, comme nous, on a peur ici. Et ils ont aussi peur de nous. Donc, je suis là, je suis là, je me dis, nous aussi, on va partir. Donc, il y a 180 minutes, Nil n'est encore perdu. Donc, on va faire quelque chose. J'ai dit, je souhaite qu'il y ait des bonnes chances à nos léopards, à nos joueurs, à que notre sélectionneur ne se laisse pas emporter par des sentiments. Ce n'est pas un match qu'on va jouer puis on va arranger après. Non. Ça me fait penser justement à ce qui s'est passé en 2018 contre la Tunisie, alors qu'on était à quelques poussières de minutes, à 180 pour la Russie à l'époque. On était déjà là, vous gagnez des 0, nous sommes déjà, c'était déjà vers des 70 quelques minutes ou 80. La situation change complètement, la Tunisie qui remonte. Lionel, j'étais au stade pour sortir. C'est très compliqué. Alors on va prendre la réaction également des Péli. Bon, il y a l'aspect Pécounia qui joue 40 000 $, ça fait rêver, ça donne envie de se marier. Ça, ce sera le prime de nos joueurs, pas nous en tout cas. Mais on sent quand même qu'il y a une très bonne préparation qui est faite en avant. Il y a des ministres qui est tout le temps bavard, ce qui n'est pas mauvais, surtout pour nous rapprocher un petit peu de l'événement, au vu de l'importance également de ces matchs. Merci Lionel Ngolo pour la question. Je dirais que aujourd'hui, nous voyons dans des réseaux sociaux, les joueurs de la RDC vont prendre des primes de 20 000 $. À noter que l'équipe nationale du Sénégal, le président Macky Sall a déboursé plus de 10 millions pour... Ce qui fait à un joueur combien? Un joueur sénégalais touchera minimum combien? Bon, ils ont juste totalisé 10 millions uniquement pour la sélection sénégalaise. Ils vont affronter l'équipe égyptienne. Alors, je dirais que... D'où vous voulez venir avec cette comparaison, puisque là on parle de 40 000 $, pour nos joueurs, vous nous je citez trouve les que Sénégalais. ne trouve pas les 20 000 $ assez. C'est-à-dire les Sénégalais, ce n'est pas assez parce que nos joueurs évoluant à l'étranger... Mais n'oubliez pas que les Sénégalais sont les champions d'Afrique. Sérieux quand même. Les Sénégalais sont des champions d'Afrique. Je sais. Une première fois dans l'histoire. Je sais, Lionel Ngolo. Alors, il faut voir aussi la conjoncture du pays quand même. Nous devons savoir que nos joueurs, nos professionnels gagnent plus que ces 20 000 $. Là, il faut les savoir. Dans leurs clubs respectifs. Oui. Alors, c'est juste en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation que le gouvernement a fait cela. Mais quand même, vous savez, le football, 20 000 $, c'est beaucoup d'argent. Le football aujourd'hui au Congo est la seule chose parfois qui nous rend heureux. Oui, voilà. Là, il faut qu'on se le dise. Quelquefois aussi, puisque quand on se rappelle de 2018, là, ça ne nous a pas rendu heureux. Effectivement. Donc, je dirais que nos joueurs sont à deux doigts d'écrire encore l'histoire. 48 ans après, toute la nation, je vous dis, toute la nation congolaise est derrière la République démocratique du Congo, donc le léopard de la RDC. Faites quelque chose pour permettre à l'Issa de vivre la Coupe du Monde. Sérieux, mais pourquoi on n'est pas allé là-bas au Qatar? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui manque? Il suffit que... Florent qui t'a d'ailleurs, excusez-moi, en préparant cette émission, il me disait, non, la Coupe du Monde. Ça sera l'occasion. Donc, participation non nous ça sera, j'espère que nos léopards savent ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons raté la CAN, bien sûr, mais la RDC a pris le temps de se préparer. Pour la Coupe du Monde. Oui, nous avons fait des stages en Égypte et à Bahreïn. Donc, je dirais que l'entraîneur Hector Cooper a fait de son mieux. Alors, je dirais que c'est avec un mental d'acier qu'il faut débuter ces matchs contre le Maroc. Très bien. Mais puisque vous avez parlé des stages rapidement, les secondes d'ailleurs nous a révélé un joueur que vous ne connaissez pas un petit peu bien avant, il s'appelle Théo Bongonda, qui est d'ailleurs venu pour finaliser un petit peu de ses formalités. Il a maintenant son passeport de service avec la RDC, donc
il sera de la partie le 25, ça c'est un atout. Effectivement. On en parle en tout cas. Je dirais déjà que c'est une très bonne nouvelle pour nous, les supporters de la RDC. Pour sa première sélection lors du stage organisé par la FECOFA au Royaume des Bahreïn. Alors, moi j'aime souvent l'appeler les Messi congolais. Ah mais là vous ne remettez pas trop la charge à ces jeunes les mâles maintenant avec nous c'est ça. Les mâles maintenant avec nous c'est ça. Les mâles maintenant avec nous c'est ça. Donc quand on a un nouveau, nous oublions. Les mâles maintenant avec nous maintenant c'est ça. C'est comme si nous laissons tout. Ne donnons pas la charge totale. Parce que nous sommes tous dans des quartiers, nous attendons parler comment est-ce que nos frères et sœurs parlent. C'est comme si nous laissons tout notre charge à Théo Bongonda. Ne donnons pas toute la charge à Théo Bongonda. Nous savons très bien qu'il y a des Bakambu. Oui, Alicia, mais Théo, c'est vraiment une bonne touche. Oui, c'est vraiment une bonne touche. Donc, c'est que nous pouvons lui dire maintenant. Ça sera pour une première fois qu'il soit au stade des martyrs. Non seulement dans un match, il y aura aussi il y aura aussi les publics. À ne pas oublier certainement. Là où si tu essayes de gaffer, ça sera très compliqué. Donc on se connaît quand même. Donc qu'il puisse sortir les meilleurs de lui. Il a promis ça après sa rencontre avec le ministre. On attend quelque chose d'extraordinaire venant de lui. Donc on s'est dit tous que Théo est là, quelque chose peut changer. Donc, même si on a Théo, on peut regretter encore certains joueurs, leur dossier reste encore... par exemple, lui, tout n'est pas encore fait, mais... Silas Katomba, qui est déjà éligible avec la RDC. Mais après la liste des présélectionnés d'Hector Cooper, là, on doit attendre. Hein? Oui, là, on doit attendre. On n'a pas à mettre plus des commentaires parce que la liste n'est pas encore sortie. Vu que nous sommes de la presse, on n'a pas trop parlé sur ça. On aura le temps de juger, puis on en parle, oui. Par rapport à professionnels, mais tout ce que nous demandons, c'est que ce soit nos joueurs qui sont en compétition et pour nous apporter quand même, voilà, la qualification, c'est tout ce que nous demandons à ces joueurs. Il y a aussi la promesse du chef de l'État qui pèse sur leurs épaules. Moi, j'ai envie beaucoup cette promesse, mais en tout cas, faites-nous plaisir et ramenez-nous la qualification des tickets pour le Qatar. Je crois qu'ils vont nous faire rêver. Donc, très bien, Alicia. Alors, on va prendre la dernière rubrique pour terminer cette émission. C'est bien les temps additionnels. Vous allez savoir à quoi ça ressemble. C'est parti. Temps additionnel, c'est la rubrique qui va mettre essentiellement terme à cette émission. Mais vous vous posez la question, c'est quoi encore cette rubrique? Finalement, il faut le dire, l'actualité sportive est tellement vaste qu'on ne peut pas tout résumer sur un plateau à un seul numéro. Voilà pourquoi nous donnons à nos invités ces temps additionnels pour revenir sur certaines actualités voilà, de la semaine qui ont marqué les temps. On va commencer avec Alicia. C'est quoi votre temps additionnel? Pour moi, aujourd'hui, je vais parler de la Lina Foot. Parce que nous sommes en quelques jours de nos matchs du barrage. Si au moins notre compétition continue encore à jouer, je crois que les sélectionneurs Hector Cooper pouvaient encore voir quelques joueurs aussi. Alicia, oui, ils sont aussi des joueurs. D'abord les locaux, c'est ça la question. Oh, ils sont aussi des joueurs. Ils sont au stage avec les locaux là-bas. Oui. La suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Mais la compétition s'est arrêtée. Non. Après, un joueur peut te surprendre un jour ou demain. Là, on n'a pas à nous dire les contraires. Alors là, les messages, vous l'adressez à qui? Je demande à nos autorités, s'il vous plaît, de nous remettre la Lina Foot. C'est quelque chose que nous sommes déjà habitués à ça. Ça fait mal de voir nos frères rester à la maison comme ça. Nous sommes taquinés presque chaque jour. Le problème, c'est quoi? Je t'ai dit, nous sommes taquinés presque chaque jour. Qu'est-ce qui est à la base de cet arrêt d'abord? Tout d'abord, il y a... Mais rapidement. Oui, on nous dit que non, il y a Congo Airways qui a coupé ses ponts avec les voyages. Mais c'est que moi, j'ai pu apprendre hier que nous n'étions même pas en collaboration avec Congo Airways, qu'on payait comme ça et puis les joueurs partaient. Donc, il n'y avait même pas un contrat avec Congo Airways. C'est ce qui est décevant parce que ça fait... S'il n'y avait pas de contrat, comment Airways a assuré le département des équipes de c'est ça maintenant, donc il y a quelque chose qui... Oui, donc il y a quelque chose qui est un peu louche là. Oui. Il y a quelque chose qui est un peu louche. Mais donc, il y a le gouvernement qui est pour moi en grande partie responsable parce que c'est le gouvernement qui a accepté de souvenir un petit peu aux besoins en déplacement des équipes.
Non seulement ça, je trouve qu'il y a maintenant les présidents de l'INAFOOT sa saison qui est maintenant en gâchis. Parce qu'on n'a pas condamné non seulement la FECOFA ou soit les ministères, il est là. Étant que président de la l'INAFOOT, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa compétition? Parce que c'est à lui. Mais je vous rappelle, ce n'est pas à lui seul la compétition. Mais c'est lui le président, donc il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas avec ses moyens que les équipes. Pas avec ses moyens, mais donc au moins booster. Là, on ne les sent pas. On les sent pas. Chaque fois, on voit les ministres qui parlent pour l'équipe nationale, mais on ne sent pas les présidents de la l'INAFOOT, mais c'est Bosco pour parler. Merci Alicia, c'était votre temps additionnel. On permet également à Aristote aussi de nous présenter ce temps additionnel avant de terminer cette émission. Merci Lionel Ngolo. Mes temps additionnels, je vais débuter avec le barrage mondial Qatar 2022. Il s'est de rappeler que l'assistance vidéo sera de la partie. Oui, très bien. De la partie lors de cette rencontre RDC-Maroc. Donc s'il y a quelque chose qui fuite un petit peu, on va faire ça. Vidéo. Voilà, il faut être prudent, il faut prévenir à nos joueurs parce qu'il y aura la vidéo. Les supporters également, qu'il y aura la vidéo au Stade de Martyrs le 25 mars. Et puis en Ligue nationale de football, l'affaire Zauma Toutala, entre la SV Club et Mazembe. Combien de jours reste à Mazembe? Il rentre là. 3 jours. À 3 jours. Donc la l'INAFOOT a donné l'ultimatum des 3 jours, des 15 jours. C'était des 15 jours à Mazembe pour remettre. Est-ce que Mazembe est prêt? Est-ce que Mazembe va obéir finalement? La question se pose est que s'il se faisait que Mazembe ne remettait pas, ne restituait pas les médailles, oui. La cagnotte aussi. Est-ce qu'ils ont déjà même la cagnotte en main? Oui, mais surtout qui nous représentent aux interclubs, je vois mal. Point d'interrogation. Donc, et puis, autre information. Toujours dans vos temps additionnels rapidement. En Ligue nationale de football, les Saint-Ola Lupopo, qui a déjà remis les médailles de ces 3 joueurs. À noter que Patou Kabango, Miché, Mikae et Fernando fut des joueurs. Voilà, ils étaient à l'époque justement Mazembe. Alors, ils ont remis le médaille auprès des dirigeants de Saint-Ola Lupopo et les dirigeants ont remis à la Fédération congolaise de football. Et la dernière information, s'il vous plaît Lionel Ngolo, la dernière information est que sur l'échiquier international, la fédération, la FIFA qui avait exclu la Russie de toute compétition, vient de rejeter les recours. La qualification, le boulevard l'équipe à la Pologne de Lewandowski. Donc la Russie avait introduit un recours auprès du TAS, mais malheureusement la FIFA a répondu défavorablement. Voilà, je crois le week-end c'était notre débat. Pourquoi la politique dans le sport? On ne comprend pas pourquoi sanctionner l'équipe. C'est une question qui reste posée pendant le président de la FIFA qui prône toujours un football sans politique. Sans politique, mais ça c'est la politique, clairement. C'est ça aussi. Puisque ce ne sont pas des joueurs russes qui attaquent du côté de l'Ukraine. C'est ça. Voilà, c'est très triste. Nous sommes pris par les temps, en tout cas, on a laissé de la place à d'autres programmes. Il y a par exemple les journaux tout à l'heure à 19h30. Merci Alicia pour une première fois. En tout cas, c'était court, hein, c'est vite parti. Vraiment, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup à dire, mais aussi limité. Je pense que ça ne serait pas une dernière fois. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et surtout de parler du football féminin. Donc, ça excite en quelque sorte. Oui, ça excite vraiment. En tout cas, ça excite. Oui, ça excite. Ça excite. Arrêtez ça. Merci. Même si moi j'ai pensé vous voir en panne, bon. Non, moi je trouve pas que pour être une femme ou soit célébrer les mois de la femme, tu dois être tellement panne. Une femme. C'est notre identité. La femme, on les célèbre chaque jour. On les célèbre chaque jour. Donc une femme, c'est une reine quand même. Donc. Voilà, merci beaucoup Aristote Pelli qui nous a également accompagnés, qui a agrémenté justement ce débat, cette émission. Ça n'est en tout cas fini. Merci à la réalisation pour la magie et surtout pour la fabrique de cette émission. On revient le samedi à 11h pour un autre numéro de FM Sport.